Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne Concept Chauffage, je suis sur un chantier pour modifier et refaire une évacuation des condensats d'une chaudière Sony Duval, une Thermafast, et je vais vous montrer surtout comment j'ai fait pour enlever l'ancienne évacuation des condensats. Bon visionnage. La partie à refaire, c'est toute cette partie-là, parce qu'elle fuit. D'ailleurs, on peut voir, la cliente avait mis des chiffons, et elle fuit à peu près à ce niveau-là. Pour tout dire, le tuyau en PVC blanc là que vous voyez, c'est une évacuation d'eau, enfin une ancienne évacuation d'eau qui ne servait plus depuis des années, et je pense que cette évacuation d'eau était bouchée et l'eau est montée, et comme le PVC a été collé, enfin vous le verrez après par la suite, il a été mal collé, donc forcément ça devait fuir à cet endroit-là. Par téléphone, avant d'intervenir, j'avais dit à la cliente d'enlever le tuyau des condensats que l'on voit ici et de faire tomber l'eau directement dans un seau. Alors moi, pour enlever le PVC, j'utilise toujours un vieux décapeur thermique qui a deux puissances. Alors je connais plus les puissances du décapeur, mais je fais chauffer le tuyau comme ça, le plus possible. Et bah, vous allez voir, ça marche pas du tout. Parce que même en mettant la deuxième puissance, bah, j'ai cramé le tuyau, ce qui n'a pas vraiment d'importance parce que c'est un tuyau qui devait être enlevé quoi qu'il arrive. Et là je vais essayer, là, comme on a pu voir, j'ai essayé avec la première puissance, je vais mettre la deuxième puissance et je vais me rapprocher, et en fait bah, je vais tout brûler. Et pas moyen, même en deuxième puissance, de pouvoir décoller le PVC. Alors j'aurais pu, hein, en tirant dessus, j'aurais eu certainement le PVC, mais tout cassé. Et puis de toute manière, j'ai changé de formule après, j'ai fait autrement. Donc là, vous voyez, je commence à brûler le tuyau. Et je me demande bien quelle colle il avait mis, parce que ça pouvait pas être de la colle PVC, parce que pas moyen, vous allez voir, je vais tirer dessus, on voit la pièce qui se déforme, mais qui ne vient pas. Pourtant, j'ai bien chauffé, j'ai tout. J'ai tellement bien chauffé que ça a brûlé. Donc ça a brûlé parce que je savais qu'il n'y avait pas de danger, hein, que je devais l'enlever quoi qu'il arrive. Donc que ça brûle ou pas, c'était pas grave. Donc là, changement de programme, je vais faire autrement, je vais chauffer la pièce qui est directement sur le gros tuyau PVC toujours, mais pas en blanc. Donc là, ce que je fais, c'est que je chauffe bien pour que la colle devienne plutôt liquide. Là, elle est solide et puis elle tient bien. Et en chauffant, vous allez voir, là je le fais par le dessus, je chauffe bien, sans trop chauffer, parce que je tenais pas à casser le tuyau. Et là, je passe un tournevis, vous allez voir, pour décoller cette pièce-là. Voilà, c'est fait, c'est décollé. Donc là, toujours avec le tournevis, j'avance, je fais levier pour avancer. Donc j'en enlève le plus possible. Là, j'ai dû me cramer la main parce que c'est quand même chaud, hein, un décapeur thermique, mais c'est pas grave. Là, je chauffe directement par derrière au niveau du raccord, ce qui m'a permis de l'avoir assez rapidement. Une fois qu'il était chaud, la colle s'enlève beaucoup plus facilement. Donc comme vous pouvez voir, pourquoi ça fuyait? Ben parce que ils ont mis du PVC sur de la peinture, sans gratter, sans frotter, sans faire quoi que ce soit. Donc forcément, il y avait des aspérités dans le PVC, et peut-être qu'ils n'avaient pas mis assez de colle, et l'eau ben, arrivait au petit trou qu'on voit là-haut, et ben ça remontait et ça descendait, et l'eau trouve toujours le moyen. S'il y a un passage, l'eau va le retrouver. Donc là, ce que je vous montre, c'est que j'ai essayé de couper une partie du raccord. Vous voyez cette partie-là qui est bien courbée, pour pouvoir la mettre sur le trou en fait.
Bon, la méthode de la scie, c'était pas terrible, ça tenait pas. Donc j'ai fait autrement, j'ai pris un couteau enfin une pince plutôt, une pince spéciale pour PVC, pour couper le PVC. Et là, ça a été tout seul pour couper cette pièce. Et je vais vous montrer, en fait, en la nettoyant et en la plaçant juste dans le trou, c'est impeccable. Ça m'a évité de couper le tuyau, de mettre des raccords, de machin, des trucs comme ça. Là, suffisait juste de nettoyer cette pièce-là et de nettoyer le gros tuyau. Vous voyez, c'est ce trou-là qu'il faut boucher maintenant. Sinon, vous auriez eu des odeurs, hein. Je vous passe en vitesse rapide le nettoyage du PVC, la chose qu'ils auraient dû faire avant de coller l'autre, et on se retrouve juste après. L'air de rien, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour bien nettoyer et je regrette de ne pas avoir eu de décapant peinture. Ça aurait été beaucoup plus vite et ça aurait été beaucoup plus net. Bon là, j'ai eu à peu près 90% de la peinture, donc avec le recul, je sais qu'il n'y a pas eu de fuite. De toute manière, c'est un tuyau qui ne servait pas, c'était vraiment pour les odeurs. Maintenant, je vais passer au nettoyage de la pièce que j'ai fabriquée, entre guillemets, et après, je vais venir encoller les deux parties. La partie tuyau PVC et la partie que j'ai fabriquée. Voilà, donc là, je commence à encoller le tuyau en lui-même. Alors, j'ai mis pas mal de colle parce que pour être sûr que ça tienne. Voilà, j'en remets un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il reste un tout petit peu de peinture, mais je vous dis, c'était vraiment pour éviter les odeurs. Là, j'encolle le morceau que j'ai fabriqué. Et maintenant, le plus embêtant, on va dire, c'est que il va falloir que je le tienne pendant un petit moment. J'ai dû le tenir pendant au moins 2-3 minutes pour qu'il tienne sur le tuyau. Alors j'aurais pu mettre des Serflex ou des choses comme ça pour le maintenir, mais bon, la colle PVC est assez rapide à prendre, donc j'ai préféré attendre comme ça jusqu'au moment où la pièce tenait. Là, je vous montre ce que moi j'ai fait. Donc j'ai pris le tuyau qui dépassait tout à l'heure, le tuyau blanc des condensats, je l'ai enfoncé dans la partie que moi j'ai fabriquée. Si on voit bien, vous voyez, hop, je l'ai enfoncé de pas mal de centimètres. Et vous voyez, vous avez une pente qui va jusqu'aux machines à laver qui se trouvaient à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50. Donc voilà la partie que moi j'ai fait. Donc pour les odeurs, il n'y a pas de problème, il y a un siphon au niveau de la machine, en bas. Et là, c'est ma petite réparation au niveau du tuyau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.